Hello! J'espère que ça va. Moi ça va, 6 sur 10, je sors de maladie, du coup je parle du nez, je suis navrée. Et c'est possible que j'ai des crises de toux inexpliquées qui durent entre 2 et 5 minutes. Mais elles seront coupées du coup, tu les verras pas. Aujourd'hui, on va parler de tatouage, mais on va parler du côté un peu sombre du tatouage. C'est grave dramatique de dire ça comme ça. Le côté du métier qui est un peu moins connu, qui est derrière le rideau. Les choses un peu moins sympas, un peu plus difficiles qu'on a à vivre tous les jours en tant que tatoueur. Attention, ça reste le meilleur métier du monde, à mes yeux en tout cas. Mais c'est vrai qu'il y a quelques petits inconvénients qu'il faut pas oublier de prendre en compte si un jour tu veux en faire ton métier. Je vais parler de certaines choses qui peut-être ne sont valables que pour moi ou certaines personnes autour de moi avec qui on en a discuté. Dans l'ensemble, ça reste un métier artistique, donc c'est un peu toujours les mêmes trucs en boucle, les histoires d'artistes. Premièrement, ce que je vais aborder, c'est un truc un peu plus administratif. C'est donc que le tatouage n'est pas un métier reconnu par l'État. En France et en Suisse, après les autres pays, je connais pas trop, mais je crois pas non plus, je sais pas. Si je me trompe, dites-moi. Le métier n'existe presque pas aux yeux de l'État et des administrations. Il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas d'études, il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a pas de couverture, enfin il y a rien. Et c'est un peu pour ça que certaines associations de tatoueurs se mobilisent pour essayer justement de faire un peu évoluer les choses, que le métier devienne un peu plus cadré pour avoir notamment des protections au niveau des assurances. Tu peux avoir ton assurance professionnelle en mode si demain je suis malade, bah, l'assurance elle va me payer 30, 50 balles par jour, enfin dépend de ta couverture pour compenser ta perte de gain. Mais concrètement, si tu fais de la merde à un client et qu'il a une infection et qu'il porte justice contre toi, machin truc, tout ça y a pas, y a rien parce que les assurances ont trop peur. C'est en mode c'est quoi ce métier un peu médical mais pas médical, nanana. C'est la panique. Du coup, aucune assurance ne va te couvrir. Donc à ce niveau-là, tu saches que tu peux pas faire d'études concrète pour devenir tatoueur, tu peux pas te tourner vers des trucs officiels entre guillemets. Après tout ce qui concerne comment devenir tatoueur, je te laisse aller regarder mon ancienne vidéo qui est par là, ou dans la description en tout cas, sur mon parcours où justement j'explique comment moi j'ai fait et quels sont les chemins disponibles à prendre pour pouvoir faire ce métier. Bien évidemment tu vas me dire mais attends il y a des écoles qui font des formations pour devenir tatoueur, blablabla. Les écoles c'est de la merde. Je suis désolée, Bref, au bout d'un moment, faut le dire, non. Les écoles, à part vous arnaquer, littéralement, ça va servir à rien. D'après ce que j'ai entendu, ça coûte méga cher. Genre, j'ai des gens qui sont venus, ah, qu'est-ce que t'en penses de cette école de tatouage et tout. J'ai demandé, ils m'ont dit c'est genre 15 000 € pour 8 mois. Quoi? Un apprentissage de tatouage, si tu le fais en shop, c'est pas payant. Tu vas juste payer de toi, de ton travail, de ce que tu vas donner, de ce que tu dois fournir pour pouvoir faire ce métier. Tu vas pas payer pour que on te mette un pen dans la main, une peau synthétique, tu fasses 3 traits et que dans 3 mois on te dise c'est bon t'es tatoueur, tu peux aller tatouer la terre entière et faire ce que tu veux. Non. Vu que c'est pas cadré, bah ça peut ouvrir comme ça comme des petits pains et personne va rien leur dire, ça c'est sûr. Vu que l'État s'en balèque, c'est justement des gens qui se sont dit ah il y a un business à se faire de ce côté-là, ils ont sauté sur l'occasion et bah malheureusement il y a plein de gens qui tombent dans le panneau. D'après ce que j'ai vu, j'ai été regarder des sites et tout pour voir ce qu'ils proposaient dans les formations. Tu peux pas prétendre devenir tatoueur en 6 mois de formation tous les samedis de 8h à midi. Non, mais c'est pas possible, tu vois. C'est ouvert par des gens qui tatouent eux-mêmes depuis même pas un an, qui font que un style de tatouage et encore qui ont pas forcément de style, qui savent juste faire 2-3 lignes, ils vont rien vous apprendre du tout. Vraiment, vous allez perdre votre argent. C'est vraiment des établissements qui sont pas bien vus dans le métier. Genre, tu sors de là-bas, tu vas vouloir aller te présenter dans un shop pour devenir résident. On va juste te regarder et te rire au nez parce que les écoles, c'est vraiment mal vu dans le métier. Avec tout ça, on en vient au fait qu'il y a une formation qui existe mais qui n'est pas liée directement au tatouage mais qui est la seule formation officielle que tu peux faire, c'est la formation hygiène qui est donc une formation d'hygiène et salubrité agréée par l'État, l'ARS, tout ça. Donc ça, on n'y loupe pas. Parce que ça me fait gentiment dévier sur la deuxième chose, c'est que ce métier devient de plus en plus populaire, de plus en plus à la mode, je sais pas trop pourquoi. C'est des périodes comme ça, il y avait des années c'était d'être coiffeur, il y a des années c'était d'être photographe, enfin tous les métiers artistiques c'est un peu des saisons comme ça, genre ça revient parce que les gens ils veulent se reconvertir et faire un métier artistique pour être leur propre patron et pas avoir d'horaires, de trucs et devenir riche comme ça, voilà, bien évidemment. Il faut pas oublier que c'est un métier dangereux dans le sens où,
oui, on fait des dessins sur les gens, mais c'est pas juste des dessins sur les gens, c'est un acte intradermique qui demande des connaissances sur la peau, le sang, l'hygiène, et la contamination croisée, toutes les bactéries, sur les maladies, sur énormément de choses, parce que en faisant de la merde, tu peux avoir des très gros problèmes. Déjà envers toi-même, tu peux te transmettre tout seul les trucs de tes clients, mais de client en client, tu peux faire un bordel pas possible qui peut finir très mal et aller très loin. C'est un peu quelque chose aussi que les gens oublient, c'est que mis à part d'être un métier super chouette où tu fais tes dessins, t'as des clients, ils sont trop contents, ils te payent, machin, c'est quand même quelque chose qui n'est pas à prendre à la légère et qui est un peu oublié à mon sens, je trouve, de nos jours. D'où cette formation d'hygiène et salubrité qui est très importante pour au moins déjà avoir ces connaissances-là qui sont à mon sens les connaissances les plus importantes à avoir même avant de commencer le tatouage. Petit disclaimer à part, si vous allez vous faire tatouer ou si vous avez entendu des personnes qui sont allées se faire tatouer chez des gens et que vous avez des doutes concernant l'hygiène, concernant la salubrité de l'endroit, concernant les pratiques, si la personne met des gants mais pas de gants, si elle touche son téléphone avec ses gants, elle pose son téléphone sur son spot, des trucs, n'hésitez pas à arrêter le truc et partir et fuir. Ça peut vous apporter des maladies de ouf et des infections et des trucs comme ça. Si vous voyez ça, vraiment fuyez s'il vous plaît. On reste un peu sur les trucs encore un peu administratifs, tout ça, c'est bien évidemment ton revenu. Ton revenu ne va dépendre que de toi. Ce qui est du coup génial parce que si t'arrives à t'en sortir super bien et tatouer 3 clients par jour, 5 jours sur 7, tu vas t'en sortir super bien. Mais c'est pas souvent le cas. En tout cas pas quand tu débutes. Chaque mois, tu auras un revenu différent du mois précédent. Tu peux pas te dire que tous les mois, tu auras tes 1500 euros, tous les mois, tu auras tes 3000 euros, tous les mois, tu auras tes 500 euros. Ce sera différent chaque mois parce que tu sais pas en fait ce qui va se passer, tu sais pas si tu vas avoir des clients, si tu vas pas en avoir. Personne d'autre que toi peut faire le travail à ta place. Dans le sens où si tu sors pas de flash, bah t'auras pas de clients. Si tu postes pas sur Instagram, t'auras pas de clients. Si tu réponds pas aux messages, t'auras pas de clients. Littéralement, tu dois passer ton temps à essayer de trouver un moyen d'avoir des clients. Je parle évidemment pour les tatoueurs qui sont pas au niveau d'avoir leur agenda booké pendant 2-3 ans d'avance. Voilà, si jamais. Il y a aussi des mois où, en fonction des rendez-vous que t'as bookés, tu vas faire ton budget, tu vas regarder, tu vas prévoir, tu vas te dire ok alors je vais m'en sortir avec 2000 euros ce mois-ci. Et au final, tu te rendras compte qu'à la fin du mois, tu t'en es sorti qu'avec 1200. Parce que malgré que tu avais des rendez-vous placés, que tout était ok, bah il y a des gens qui viennent pas, il y a des gens qui annulent à la dernière minute, il y a toi qui tombes malade pour je ne sais quelle raison, il y a toi qui te casse le poignet, il y a toi qui te foule un doigt, il y a n'importe quoi qui peut arriver. Et en fait, même si tu prévois à l'avance, ok, dans 2 semaines, j'aurai ce montant-là, bah tu l'auras pas parce qu'il va toujours se passer des trucs qui vont faire que ça va changer la donne. Donc peut-être t'auras plus parce qu'entre temps t'auras mis plein de clients et puis t'as personne qui va t'annuler et tu te seras pas cassé le doigt, tout ira bien. Mais peut-être tout d'un coup genre ça va baisser de moitié ce que t'avais prévu et tu vas te rendre compte que t'arrives tout juste à payer ton loyer et à te nourrir parce que bah tu sais pas comment mais tout ce que t'avais prévu c'est tombé à l'eau. Dans ton revenu, au final, l'argent que tu vas toucher, c'est pas de l'argent qui va aller droit dans ta poche et qui va te servir juste à t'amuser, t'acheter à manger, t'acheter à boire, sortir avec tes potes. C'est de l'argent qu'il faut d'abord garder de côté pour tout ce qui est le matériel. Le matériel coûte cher. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un tarif minimum dans les shops parce que sinon on est juste pas rentable et en dessous de nos frais. Il y a aussi le cut que tu vas devoir donner au shop, enfin la commission, qui dépend entre chaque shop, entre chaque contrat que tu as. Ou alors, si t'es indépendant et que t'es pas dans un shop, bah, il y aura le loyer de ton local. Et à côté de ça, il y a tout le reste, le matériel que tu vas utiliser pour dessiner, les sponsors que tu vas faire sur Instagram, enfin il y a plein d'autres petits frais qui s'ajoutent petit à petit. Ça s'arrête jamais, littéralement ça s'arrête jamais. Du coup au final sur tes 1200 euros que t'auras eu du mois, bah il te restera genre 600 euros, 700 euros pour toi, pour vivre, pour payer ton loyer de chez toi, pour payer tes factures de chez toi, pour tout ça de ta vie privée qui passe littéralement en dernier de ta vie. Parce que le tatouage prend toute la place. Donc avant que tu te dises « Ah, je vais refaire toute ma garde-robe avec les thunes que je vais me faire en tatouant », tu peux attendre un bon moment. Ensuite, on va partir sur le côté relationnel, une très grosse partie du tatouage, voire la plus grosse partie du métier de tatoueur. La relation client. Qui peut être plus facile ou plus difficile pour certains, tout dépend de chaque personnalité. Les gens plus introvertis auront un peu plus de mal et ça va vraiment être une partie qu'il faudra travailler. Et les gens extravertis, bon, ça devrait le faire. C'est vrai que c'est toujours difficile, surtout quand tu débutes, de comprendre la relation client et de réussir à mettre la barrière client
et pote. Les gens ont la vision du tatouage comme étant un métier trop funky, waouh, on s'amuse, on fait des dessins, pim pam poum, c'est le fun. Vu que nous, on a l'habitude aussi d'être très friendly parce que bah voilà, on n'est pas chez le dentiste non plus. On est poli, mais on est quand même très friendly. Et il y a beaucoup de gens du coup qui comprennent pas qu'il faut quand même garder un peu une distance professionnelle et qui du coup tombent direct dans le truc de bah tes clients ils croient que t'es leur pote et là ça part en vrille totale parce que ils veulent t'écrire à des heures pas possibles et ils s'énervent quand tu leur réponds pas. Ils veulent avoir des dispos demain parce que ah mais je suis le client qui est déjà venu 2 fois, du coup on est super potes, du coup genre tu vas mettre toute ta vie de côté pour moi parce que je veux mon projet maintenant. Ils veulent avoir les dessins des milliers de jours à l'avance. Enfin bref, la totale. Et ça va empiéter sur ton mental et ça va te prendre beaucoup trop d'énergie. Et c'est pas comme ça que ça doit se passer. Tu dois être friendly avec les gens, mais quand même leur faire comprendre que c'est un travail, que tu es professionnel, que tu fais pas ça pour t'amuser le soir chez tes parents et que tu as envie, que c'est un métier. Enfin voilà, vraiment essayer de garder cette balance en étant cool, mais quand même que les gens ils comprennent que c'est pas du fun et que tu travailles. Littéralement, tu travailles. Une fois que tu auras déjà réussi un peu à mettre ça en place, il restera toujours les prises de rendez-vous à faire, que ce soit par email, par DM, par plateforme, ça dépend de comment tu décides de travailler. Et forcément, bah, tu auras des clients, genre les clients parfaits, les clients modèles, ils font tout ce qu'il faut, ils t'envoient tout. La taille, le dessin, qu'est-ce qu'ils veulent, ils te font confiance, ils ont un budget, ils négocient pas le prix. Vraiment, les gens, genre, parfaits, que tu voudrais en tous les jours. Et après, tu auras vraiment une partie des clients qui font aucun effort. Genre, on peut pas dire oh non mais c'est pas cool. Non, ils font aucun effort. Même tu leur expliques, ils font aucun effort. C'est des gens qui ont pas envie, c'est des gens qui veulent juste être tatoués maintenant, rapidement et que le reste ils s'en foutent. Ils s'en foutent limite de ton travail, ils s'en foutent limite de ton style parce qu'ils vont te demander un truc rien à voir. Ils vont commencer le message déjà sans bonjour, ils vont faire j'aime ton style, je veux ça. Et c'est un truc rien à voir. Ça, on me demande du réalisme ou des trucs vraiment. Je suis là, mes frères, comment tu peux dire que t'aimes... Dis-le pas au moins, juste envoie ton truc, mais dis-le pas, dis pas que t'aimes mon style. T'auras les gens qui vont être désagréables, qui vont vouloir des choses rien à voir et qui vont pas comprendre quand tu vas leur dire c'est pas vraiment mon style, je peux pas trop faire ça, soit on peut le retravailler, soit je te conseille d'aller voir quelqu'un d'autre. Non mais je veux vraiment que ce soit toi qui le fasse. Et là tu dois leur expliquer que non, que si, que machin. Tu vas passer littéralement des heures à envoyer des messages pour faire comprendre aux gens ton métier et comment tu fonctionnes. Ils sont bornés, ils regardent comme ça, ils s'en battent les couilles, ils pensent qu'ils savent mieux que toi, que tu dois juste exécuter ce que eux ils ont à te demander et c'est tout. Relation client, vraiment il faut prendre le temps de te faire respecter, de toi-même te respecter, de pas répondre aux messages genre à 2h du matin et à te plier en 4 pour des gens qui veulent des trucs même pas dans ton style. Franchement, si ça te plaît pas, si tu sais que tu vas pas apprécier faire ce tatouage, ne le fais pas. Tu dois gérer des messages de je veux un tatouage, c'est combien? Et la personne elle te dit juste pas ce qu'elle veut, mais elle veut juste savoir c'est combien. T'as voulu demander 40 fois, mais qu'est-ce que tu veux? Dis-moi ce que tu veux. Elle veut juste savoir c'est combien. Mais ça prend beaucoup de temps parce que au départ quand tu commences, t'es tout motivé, t'es là oh j'ai trop hâte d'avoir des nouveaux clients, machin et tout. Du coup à chaque fois tu réponds, tu prends le temps, t'essaies vraiment d'être gentil avec eux et tout. Et bah il y a plein de fois où tu te fais déglinguer en fait. À côté de ça t'as aussi la relation client en live bien sûr quand la personne vient au shop. En général il n'y a pas trop de soucis, ça se passe plutôt bien. Tu vas devoir gérer différentes personnalités, il y a des gens ils vont vouloir te parler tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et si t'es introverti, un peu anxieux, ça risque d'être un peu difficile et surtout d'être difficile à dire non ou à dire à la personne ah je suis pas chaude de parler tout trop, tu vois, je me concentre. Ou au contraire tu vas avoir des gens qui parlent pas du tout parce que eux-mêmes sont peut-être un peu mal à l'aise, sont peut-être un petit peu anxieux socialement et tout ça et ils vont repartir du shop sans dire un mot presque et t'auras l'impression qu'ils te détestent alors que en fait pas du tout. Après ils vont t'envoyer un message en mode ah je suis trop content machin machin. C'est juste quelqu'un qui était un petit peu timide. Tous les jours tu vas être face à des gens que tu connais pas, de nulle part, qui ont rien à voir avec toi peut-être, que t'aurais jamais rencontré dans ta vie, avec qui tu vas passer un moment, que ce soit long ou court, mais un moment quand même dans leur intimité, entre guillemets. Même que ce soit un tatouage extérieur, genre sur le bras, pas forcément sur le ventre ou le dos, ça reste quand même un moment où la personne que tu vas avoir en face de toi est dans une situation vulnérable parce qu'elle a mal. Tu vas peut-être voir des facettes d'eux à leur plus bas, genre vraiment qui vont être en souffrance extrême, en train limite de pleurer et tout ça, alors que c'est des gens que tu connais pas et que tu vas devoir un peu être là pour eux, pour les aider à passer ce moment parce que vu que c'est toi qui le fais vivre et en même temps c'est un peu une énergie qui se passe comme ça. Ou alors tu vas aussi être là pendant les meilleurs moments de la personne parce qu'ils vont être trop contents de leur tatouage et ils vont te montrer genre des émotions de fou alors que tu connais pas ces gens. C'est des expériences folles et chaque jour c'est différent, c'est un petit challenge différent, et tu sais pas qui tu vas avoir en face de toi, tu sais pas qui va passer la porte. Il y a des jours plus faciles que d'autres parce que bien évidemment il y a des clients un peu moins faciles, il y a des clients qui sont un petit peu désagréables mais bon,
il faut faire avec, ma foi, c'est comme ça, c'est pas tous les jours ça peut être rose. Tu passes du temps avec des gens que tu vas peut-être plus jamais revoir de ta vie, tu vois. Tu l'as vu dans un moment vulnérable, dans son intimité, ou peut-être t'as eu des discussions avec lui sur sa vie, sur un sujet qui vous a passionné les deux. Vraiment, c'est toujours un peu un truc qui vient et qui repart. Et chaque jour, c'est ça. Du coup, c'est super cool. Et c'est super énergivore, dans le sens où, quand je fais par exemple une flash day où j'ai eu genre 6, 7, 8 clients à la chaîne et tout, à chaque fois, discuter un petit peu avec eux, machin, et discuter avec les autres gens qui veulent des flashs et tout. Le soir, je rentre, j'ai jamais été autant fatiguée de ma vie. C'est pas forcément une fatigue physique, c'est une fatigue énergétique. L'interaction sociale est beaucoup trop grande, je suis lessivée. Et ça aussi, c'est quelque chose à laquelle il faut être préparé, parce que tu vas dépenser beaucoup de ton énergie avec tes clients. Et mine de rien, il y a des jours c'est plus facile et des jours c'est plus difficile parce que t'es quand même face à un humain, tu peux pas l'envoyer chier. Si t'es pas de bonne humeur, ça se fait pas, les gens sont là pour toi, ils sont là pour ton travail, ils t'admirent, ils aiment ce que tu fais, ils te soutiennent. Tu te dois d'être chaque jour au top pour pouvoir les accueillir avec le sourire. Ensuite, on va partir du côté un peu plus artistique. Après bon, ça je pense ça concerne un peu tous les artistes, pas forcément que tatoueurs, tous les gens qui sont graphistes, illustrateurs, dessinateurs et tout ça. Cette obsession de vouloir trouver un style. Après 5 ans de tatouage, j'ai l'impression d'avoir enfin trouvé mon style. Et même je suis pas sûre parce que j'ai toujours pas l'impression que c'est vraiment mon style. Après, tout est relatif. En soi, quand toi-même tu regardes tes dessins, t'as l'impression que t'as pas de style, mais quand les gens le regardent, ils savent directement que c'est toi qui l'as dessiné. Mais ça, toi tu t'en rends pas compte, et tant que tu t'en es pas rendu compte, tu deviens complètement fou. Genre, tu veux trouver ton style. Surtout dans le tatouage, quand tu suis des gens qui font des trucs incroyables et que chaque tatouage qu'ils font, t'as même pas besoin de regarder qui l'a posté, tu sais que c'est cette personne qui a fait ce tatouage. C'est le goal en fait, c'est l'objectif de tout tatoueur, de se dire je vais faire des trucs et les gens vont le reconnaître comme ça que c'est moi qui ai fait, et te démarquer, avoir ton univers. Et ça en fait, ça prend énormément de temps. Il y a des gens, je sais pas, ils sont nés avec le truc, j'ai pas compris, mais bon, c'est un peu l'élite. Il y en a pas à tous les coins de rue. Sinon, ça va juste être du taf, et du taf, et du taf, et du taf, et du taf, d'essayer tous les styles que tu veux essayer, de tester 1000 techniques différentes pour essayer de trouver ton style. Tu vas galérer. Il y a des jours où tu vas te dire, mais en fait, je sais pas dessiner, je suis qu'une merde, ça vaut pas la peine, mes dessins ne servent à rien, ils sont pas spéciaux, il y a rien d'original, pas d'univers. Tu vas te comparer en permanence avec la terre entière, surtout maintenant avec les réseaux sociaux, genre ça devient maladif. Vraiment, il faut utiliser les réseaux sociaux de la bonne manière parce que sinon ça peut devenir vraiment une torture. Tu suis des gens qui postent des trucs de fou dans leur style tous les jours, machin, et tu te dis mais putain, mais comment le gars il fait tous les jours pour avoir des clients qui veulent exactement son style et tout. Moi, mes flashs, ils partent pas, ou alors ils partent par-ci, par-là, mais on me demande quand même des trucs qui n'ont rien à voir, j'ai pas envie de poster des trucs qui ont rien à voir. Et en fait, les gens que tu suis, bien évidemment, ils vont poster que ce qu'ils ont envie de poster, que leur style justement qui kiffe autant. Entre deux, ils font sûrement des tatouages un peu plus classiques, peut-être ils font même un autre style totalement rien à voir, parce qu'ils ont beaucoup de demandes, mais qu'ils ont pas des demandes tous les jours pour leur style de ouf. Moi, ça a passé. Je l'ai eu, mais pendant des années. Pendant des années, j'ai des potes qui sont encore dedans fort. Tous les jours, c'est ouais, mais je vais poster ça. Oh, puis en plus, c'est pas édité de la même manière. Du coup, des gens qui refont leur Instagram de A à Z tout le temps parce que t'as l'impression que ton identité n'existe pas. Tu te compares tout le temps aux autres qui ont une page Instagram de fou. Enfin bref. Sans compter les jours où t'auras envie de dessiner, mais il y a rien qui va te venir. Genre, tu dois sortir une planche de flash parce que ça fait 3 mois que t'en as pas sorti. Mais t'as aucune inspiration, t'as aucune envie parce que t'es en train de te détruire de l'intérieur à te dire que ton style n'existe pas. Du coup, évidemment, ta créativité elle baisse. Du coup, évidemment, t'as pas d'idée, tu vas rien faire, tu vas pas poster, tu vas pas dessiner, t'auras pas de flash, t'auras pas de clients. Voilà, c'est un peu toujours la course à la créativité, la course à la satisfaction personnelle. Les artistes sont très bons pour juger les autres artistes, mais tellement plus bons à se juger soi-même, mais se juger sale. La meilleure solution pour remédier à ce problème de satisfaction personnelle artistique, c'est de s'inspirer sur les réseaux sociaux, mais si tu vois que ça t'apporte plus de panique et d'angoisse et de comparaison négative, il faut stopper, il faut faire une petite pause. Après, dans ce métier, si tu fais une pause des réseaux sociaux, les clients,
il y en a plus, donc c'est un peu délicat. Essayer de te donner des horaires où tu vas dessus que de cette heure-ci à cette heure-ci pour répondre aux messages, et tu vas pas scroller toute la journée à regarder des pages d'artistes qui vont te faire plus de mal qu'autre chose. Regarde-les seulement si ça t'apporte réellement de l'inspiration. C'est plus facile à dire qu'à faire, et c'est plus facile à dire qu'à se rendre compte aussi de à quel stade on est de toxicité des réseaux sociaux. On jump à la dernière petite chose qui me vient en tête, je crois que j'en aurais pas d'autre. C'est les réseaux sociaux, l'inspiration, les autres artistes. Tu peux t'inspirer parce que littéralement l'inspiration c'est la base de l'art. C'est comme ça que l'art est né. Les gens faisaient des peintures sur les murs dans les grottes à la période du Néandertal, truc là. Dessiner des bisons parce qu'ils voyaient des bisons. Alors ils étaient ah c'est joli les bisons, je m'inspire des bisons, je fais des trucs avec les bisons. Littéralement rien d'artistique n'est créé sans inspiration. Actuellement en 2023, je pense que tout a été fait, plus rien ne peut être concrètement créé ou inventé, en tout cas dans le monde du dessin, parce que littéralement tout a déjà été fait. Maintenant, il y a inspiration et plagiat. Tu vois où je veux en venir? Dans ce métier, il y a énormément de personnes, je vais même pas appeler ça des tatoueurs, je vais même pas appeler ça des scratchers, je vais appeler ça des personnes qui ont juste envie de se faire de la thune et qui ne savent pas dessiner, qui n'ont aucune notion de dessin et qui s'en foutent. Qui s'en foutent littéralement, elles s'en foutent parce qu'ils vont aller sur les pages de flash des gens pour les recopier et les proposer en flash. Dans ce métier, tu vas te retrouver avec des gens qui ont copié tes dessins, voire même tes tatous que tu as tatoués sur des gens qui étaient leur projet personnel tout le temps. Parce que les gens n'ont aucune race, n'ont envie de faire aucun effort et ils vont juste utiliser ta page comme un panier pour faire leurs courses. C'est hop, 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 hop. Ils vont les redétourer, voire même pas. Des fois, juste ils screenent le dessin et ils le reproposent. Mais la plupart, ils vont quand même se donner la peine de le détourer pour que ça passe mieux au cas où tu le vois, tu t'en rends pas compte. Les premières fois, ça te révolte. T'es là, genre, t'as envie de péter un câble, t'as envie de retrouver la personne. Mais petit à petit, tu vas te rendre compte que de toute façon, les gens qui font ça, ils iront jamais loin dans le tatouage. Ils vont faire ça 2 mois et après, ils vont se rendre compte qu'en fait, c'est un vrai métier et qu'il faut vraiment s'investir pour pouvoir en tirer quelque chose. Ils n'ont aucune passion et rien derrière, donc voilà. Faut aussi être préparé à être face à ça. Et de toute façon, tout ce que tu vas poster sur internet ne t'appartient plus concrètement. Donc voilà, faut juste accepter et faire avec. Mais ça fout la haine, ça fout la mort. Voilà, j'ai un peu fait le tour de tout ça. Tu auras aussi en permanence le syndrome de l'imposteur. Je pense que tu connais, mais encore une fois, c'est un truc d'artiste, c'est un truc de créateur. Tu auras toujours l'impression que ce que tu fais, ça vaut pas la peine, que tu mérites pas d'avoir autant de gens qui te soutiennent, tu mérites pas d'avoir des clients, que ton travail soit reconnu. Tout ce que tu fais, ça a pas autant de valeur que ça, que les prix que tu fais payer sont beaucoup trop hauts alors qu'ils sont sûrement déjà beaucoup trop bas par rapport au reste du marché, que t'es pas à la hauteur, que t'es pas un artiste. Et c'est quelque chose qui va te courir après pendant toute ta carrière, qui va venir toquer à la porte de temps en temps. Les jours où t'es un petit peu dans le mou et il va te faire remettre en question toute ta vie, tout ton art, tout ton style, ton business. Tu peux pas y faire grand chose à part quand ça arrive juste te dire que si j'en suis là où je suis, c'est qu'il y a une raison. Si mes dessins ressemblent à ça, c'est qu'il y a une raison. Si j'arrive à faire ça, c'est qu'il y a une raison. Et si ces gens me soutiennent, c'est qu'il y a une raison. Et continuer, aller de l'avant, dessiner et lire les messages des gens qui te soutiennent, des clients qui sont trop heureux de leur tatouage, de voir leur sourire quand t'as terminé une session super douloureuse où ils étaient en train de pleurer il y a 10 minutes, de les voir revenir parce qu'ils en veulent un autre, parce qu'ils ont été super contents, de voir leurs potes revenir parce qu'ils en ont parlé à tout le monde autour d'eux tellement ils sont satisfaits de ton service. Franchement, c'est un métier incroyable. Chaque jour est un nouveau challenge, chaque jour est un pas en avant. Les gens vont littéralement quitter cette terre avec un peu de toi sur leur enveloppe corporelle. Et c'est trop bizarre. Enfin, c'est fou, c'est incroyable, c'est littéralement le meilleur métier du monde. Merci à tous ceux qui me soutiennent, merci à tous mes clients, merci à tous les gens qui sont là, même qui sont pas forcément clients mais qui sont là. Merci à vous tous parce que sans vous, j'aurais jamais pu devenir l'artiste que je suis aujourd'hui. Malgré les hauts et les bas de ce métier, on va continuer à se battre et on va continuer à évoluer et à passer au-dessus des obstacles et tout va très bien se passer. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'aimerais commencer à faire des podcasts tatou, des podcasts vidéo bien évidemment avec des tatoueurs francophones. Et je me dis que ça peut être cool. Donc je vais voir si je mets ça en place, si ça pourrait vous plaire. Merci d'avoir regardé et courage à toi si tu veux devenir tatoueur. Lâche rien. À très vite!